Bilal. Bonsoir. Bonsoir Bilal Hassani, très heureux de vous recevoir sur Fréquence ESJ en direct donc, de cette marche des fiertés 2019. Vous venez de sortir, vous sortez à peine là, de votre concert qu'on a diffusé sur Fréquence ESJ d'ailleurs. On l'a entendu en direct. Juste première question toute simple, c'est le ressenti là, ça fait quoi? Comment vous vous sentez là? Ça m'a fait très bizarre. J'ai vraiment rarement ressenti quelque chose d'aussi fort. Je pense que la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose d'aussi fort, c'était sur la scène de l'Eurovision. Ouais. Oui. Donc, et là, c'était même encore plus fort. Ouais, Donc, ah ouais, tant que ça. C'était complètement fou. Puis on a tous vos fans, Bilal, qui sont derrière, là, autour du Voilà. studio. On les entend. C'est fou, ils Bilal sont Hassani pleins. qui leur fait des petits coucous d'ailleurs. Ils sont vraiment pleins. Et Voilà. comment vous vous sentez là aujourd'hui après avoir joué sur cette scène, ce podium où beaucoup d'artistes ont défilé, alors que en fait il y a quelques années vous défiliez comme un manifestant lambda. L'année dernière encore. L'année dernière encore, c'est fou. Donc c'est extrêmement surprenant, très impressionnant et gratifiant surtout. Je suis Vous êtes ému? Très ému, voilà, j'ai pas les mots, mais Bon. c'était génial. Et ben on va rester sur le très ému en tout cas. Merci parce que on a une surprise pour vous Bilal Hassani en fait. Ah oui non, restez avec nous hein. On a une surprise pour vous en fait. Ici on a Camille Garcet. Vous voyez, voilà, je vous présente Salut. Camille Garcet. Salut. Et Camille en fait fait de la musique aussi. Et il a une façon de faire les portraits de nos invités qui est assez particulière. Donc je vous propose qu'on écoute ça et vous réagissez juste après, ça vous va? Yes, ok. Bon, bah c'est parti Camille Garcet. Bonsoir Paris, je suis avec Bilal Hassani. Parlons de sa vie, parlons de sa biographie. Des débuts sur YouTube, là où beaucoup de monde émerge. 1 million d'abonnés, mais d'autres idées qui gambergent. Aspire à une grande carrière, chanter à sa manière. Faire ce voice kid pour pouvoir entrer dans la lumière. Mais le destin en a décidé autrement. Bilal Hassani visait en vérité plus grand. Code de popularité, t'inquiète elle est au max. L'Eurovision éliminé, non il est relax. La France connaît son nom, c'est lui le rebeu aux cheveux blonds. Aux cheveux longs, il représente la France à l'Eurovision. Mais quand t'es populaire, t'as souvent des haters. C'est pas une polémique qui va lui faire peur. Roi représente la France, toi c'est plus les lesbiennes, gays et trans. Au-delà du personnage, Bilal est un symbole, un message d'espoir inscrit dans ses paroles. Un soutien sans faille de la part de ta communauté. Je pense que c'est le meilleur moyen pour finir en beauté. Bravo Camille. Bravo Camille Garcet. Oh. Bravo Camille. Merci. Il s'est accaparé les fans de Bilal. Ça y est, c'est bon, ça y est, ça y est. Je pense que vous représentez bien plus qu'un simple artiste en fait. Vous véhiculez un message qui est très important aujourd'hui, surtout dans l'actualité en ce moment. Et voilà, ça me tenait à cœur de passer ce message et de vous représenter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Génial. Comment Merci. vous avez trouvé ce portrait? J'ai trouvé ça magnifique, je le veux en réveil tous les matins. C'est ultra motivant. Et c'est tellement bien posé, c'est un truc de ouf. En fait, Vraiment bravo. est-ce qu'aujourd'hui vous vous rendez compte un peu du message que vous apportez aux gens et surtout de l'espoir en fait qui est dégagé? Je m'en rends compte un peu, mais pas dans la plénitude de la chose en fait. Je m'en rends pas compte entièrement parce que. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que sinon je pense que ça me déstabiliserait peut-être. Je serais complètement genre parce que c'est quand même beaucoup de gens qui Ils croient en vous en fait. croient en Ouais, moi, c'est qui ça. s'identifient à moi des fois et c'est quelque chose de. Ça reste quand même une responsabilité et je préfère rester plutôt naïf. Voilà. Alors justement, on va en parler de tout ça, on a peu de temps pour en parler. Donc Camille, merci beaucoup pour ce Je portrait vous en en rap. prie. On vous l'enverra Bilal si vous voulez le récupérer, votre portrait en Pour rap. refaire un réveil. Et on accueille Yanis Darras qui sera tout de suite avec nous. On va vous poser quelques questions Bilal simplement. Tout d'abord, vous êtes peu exprimé depuis l'Eurovision. Pourquoi? Alors, j'ai pas volontairement décidé de peu m'exprimer. Je suis sorti de la scène de l'Eurovision et j'ai fait genre 30 interviews, donc il y en a peut-être quelques-unes qui se sont perdues à Tel Aviv. mais globalement, en fait, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je fais pas partie de ceux et celles qui sortent d'un concours un peu déçus d'avoir perdu parce que quand il s'agit de musique et non de sport, comme genre je sais pas à la course, si j'avais mal couru, je serais arrivé dernier, mais j'ai pas mal chanté donc j'ai perdu. Ça se passe pas comme ça la musique. La musique c'est de la sensibilité et les gens ont été plus sensibles à d'autres morceaux qu'aux miens et c'est juste ça. Donc moi j'étais tellement heureux et tellement euphorique en sortant de cette scène et je le suis encore aujourd'hui que je pouvais pas du tout voir cette aventure comme un échec. Je pense que c'est la perte la plus victorieuse de ma vie, de ma courte vie.
Et là, est-ce que tu as senti le public assez enjoué avec toi Est-ce qu'il te suivait finalement quand tu étais sur scène? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chanté Roi à destination Eurovision. Ensuite, on est parti dans un tourbillon promotionnel un petit peu partout en France et partout dans le monde. Donc, on est allé vraiment partout, mais pas à Paris. Ouais. J'ai pas fait une représentation à Paris. Ah oui, d'accord, pas à Paris. Et c'est la première en fait. D'accord. C'est mon tout premier la première pour la marche des fiertés. Pour la marche des fiertés, c'est extrêmement marquant pour moi. Donc là, c'est juste quelques chansons, mais évidemment, je reviendrai avec la première date de ma tournée qui est à l'Olympia le 21 octobre. Donc c'est important pour moi cette ville parce que je la chante en chaque intro de vidéo et de venir devant ce public pour la première fois depuis tout ce qui s'est passé, c'est complètement fou de voir le soutien, ouais. Ça allait hyper vite, mine de rien. Tu disais l'année dernière que tu étais à la parade, que tu défilais sur les chars, et cette année, tu chantes sur la scène. Ça te fait quoi concrètement? Est-ce que tu es fier? Je me suis souvenu de ça il y a quoi, 15 minutes avant de monter sur scène parce qu'avec la vie qu'on mène en ce moment avec ma maman, avec mon équipe, etc., on n'a pas le temps de se poser, de se souvenir et de prendre du recul. Et là, j'ai pris du recul 2 secondes et je me suis dit, en fait, j'ai regardé la place et j'ai fait, mais je suis arrivé d'un char là et après, j'étais tout derrière. Avec une bière. Je regardais le concert et j'étais Maman Pichenette. Elle ne vous a pas entendu, c'est pour ça. Ah, trop bien. Et j'ai regardé le concert comme un fou. Et là, je me suis retrouvé sur le podium. Et là, quand j'ai pris le recul et que je me suis rendu compte, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit non, pleure pas, Anne, ma maquilleuse va me tuer. Est-ce que parfois tu as le sentiment que ça allait un peu trop vite? Je sais pas si les choses vont trop vite parce que ces petits moments de réalisation, j'ai la chance d'en avoir souvent parce que je suis suffisamment bien entourée. Je vis encore avec ma maman dans un lit superposé avec mon grand frère et donc on a une vie normale de chez normal et donc quand j'ai ces trucs fous qui se passent et après je rentre chez moi et mon lit il grince et la vie est comme avant et tout reprend place et ça m'aide à toujours remettre les choses à leur place et à se souvenir que même voir du jour au lendemain des affiches de ton morceau pour des pubs pour Deezer, Spotify et tout ça dans le métro ou des choses comme ça. C'est vrai que les gens réunis autour de toi qui viennent et qui on les voit derrière encore là derrière ils sont beaucoup. Il y a des gens en pleurs. Il y a des gens en pleurs. Mais c'est vrai, Bilal Hassani, qu'on voit même un peu partout sur le périphérique, par exemple parisien. L'affiche de l'album. Voilà, la photo de l'album. Donc oui, effectivement, ton album, ta personnalité est très présente aujourd'hui quand même. C'est vrai, et je m'en rends compte, en même temps pas tant que ça parce que je passe ma vie dans des trains pour aller à un concert ou à un autre concert ou une télé ou quelque chose. Donc, mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant, c'est vrai que ça va vite, je dirais pas trop vite, rien ne va jamais trop vite, surtout j'ai 19 ans. Oui, c'est ça. L'année dernière je m'ennuyais. Et là, je m'ennuyais. Là, vous ennuyez toujours? L'année dernière et là maintenant je m'ennuie plus. Ah oui, donc là, complet aujourd'hui. À l'heure. Et d'ailleurs en rentrant de l'Eurovision on m'a proposé de prendre des vacances. Donc on m'a proposé une semaine, j'ai commencé et au bout d'1 jour et demi je me faisais, je peux dire chier. Oui. Je me faisais chier. J'étais mais faites-moi travailler et donc après ils m'ont refoutu dans Mais qu'est-ce qui te manque le plus quand tu ne travailles pas? Qu'est-ce qui te pousse justement à continuer de travailler en permanence? Il y a plein d'aspects différents dans ce que je fais. Il y a la scène que j'adore, il y a les interviews que j'aime un peu moins, mais qui sont quand même importantes parce que je me rends compte que des gens les écoutent et que des gens les regardent et que ça les aide. Donc c'est pour ça que je les fais avec autant de passion que je fais tout le reste. Et il y a aussi tout le processus créatif comme la préparation de l'album. On a fait l'album en très peu de temps et on est déjà en train de préparer le suivant. La suite pour très très vite. Et la tournée aussi où j'ai une main sur absolument tout. Je fais de la création artistique, de la direction artistique de tout le spectacle, de la chorégraphie, etc. Et c'est toi qui gères toutes les chorégraphies, tous les costumes. Alors je crée pas tout parce que j'aime bien travailler avec d'autres personnes, j'adore faire ça. Je travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Warren Kaish depuis que j'ai 13 ans. C'est un pote à moi, ex-pote à moi devenu chorégraphe qui est extrêmement talentueux. Et c'est pareil pour tous les gens qui sont autour de moi, mais je tiens un peu les rênes et j'aime prendre les décisions. Voilà. Je suis du signe de la Vierge, j'aime vraiment le contrôle. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une vie extrêmement normale, que tu vivais avec ta maman. Pourtant, on peut le dire, ta vie elle est exceptionnelle aujourd'hui. Oui. Aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux, tu as une vraie communauté qui te suit, qui te soutient. Et puis, il y a aussi des gens qui sont un peu moins
moins fans de toi, on va le Ouais. dire. Comment t'as vécu aussi cette mini vague de haine comparée à tout l'amour que tu reçois quand même? Mini, Oui, je oui. sais. Alors, grosse, je grosse minimise parce que C'est ce qu'il bien. faut retenir, Bien sûr. avant tout, c'est l'amour de tes fans Qui est qui tellement sont plus extrêmement nombreux, surtout bien plus nombreux que les commentaires haineux que tu as pu recevoir. Ouais, on parle d'une minorité bruyante en fait. Oui. C'est ça. Des gens qui. Oh là là, je parle comme un politique. Minorité bruyante. Non mais c'est vrai qu'ils sont peu et qu'ils parlent très fort et qui font Oui. mal aux oreilles. Eh bah oui. Mais Ça t'a fait mal aussi. ça m'a fait extrêmement mal. Je vais être très transparent parce Ouais. que je trouve que c'est pas bien de véhiculer un message de c'est pas grave, on s'en fiche, etc. Parce que c'est dire aux jeunes que leur douleur quand ils vivent par exemple du harcèlement à l'école, eh ben, elle est pas valide et qu'ils devraient pas souffrir. Et ça c'est faux. Moi j'ai Oui. souffert et quand je chante jaloux et que je dis c'est tous des jaloux, moi je m'en fous. Je dis pas que je m'en fous vraiment, je me regarde dans la glace et je me répète tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. C'est un petit peu comme un hymne que je me répète pour être vraiment Parce que pour me écrire une convaincre chanson, de c'est ça. que tu t'en fous pas vraiment. exactement. Et puis est-ce qu'il faut s'en foutre honnêtement? C'est-à-dire que est-ce que Il faut, c'est nuancé. Ouais. Je suis désolé de t'avoir coupé. ah mais y a pas de souci, c'est- ma question est terminée. C'est une zone un peu grise en fait où il faut s'en foutre suffisamment pour que ça ne te mange pas. Et il faut être conscient de son existence et se battre contre en même temps pour les personnes qui viendront après. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Est-ce que ta maman t'a aidé à traverser cette épreuve? Est-ce que tes équipes aussi t'ont aidé à traverser cette épreuve? Parce que Tout le monde. c'est complètement impossible de traverser ça tout seul finalement. J'ai le droit d'avoir une équipe formidable, extraordinaire qui m'a extrêmement soutenu. En fait, moi j'ai toqué à plein de portes de plein de maisons de disques où on m'a souvent dit Ah oui. arabe, d'accord, gay, arabe et gay. Ça devient compliqué. Ah ouais. Ah ouais. Mais on te l'a dit, Et- on te l'a déjà dit clairement. On me l'a souvent dit, on m'a fermé beaucoup de portes artistiquement et c'est comme ça que c'est grâce à ça que je me suis lancé sur YouTube. Et quand Guillaume Sylvestri, mon producteur, et le label Play2 avec donc toute l'équipe de Play2 et tout mon label et toute ma maison de disques sont venus et m'ont dit ta perruque on la kiffe, toi on te kiffe, fais ce que tu veux. C'était déjà quelque chose qui me protégeait complètement d'office de la haine. Il y a aussi ma maman et ça va même aux toutes petites personnes qu'on voit pas du tout, qui sont les agents techniques quand je vais faire des plateaux radio, qui m'envoient leur soutien, d'autres artistes aussi qui m'envoient des messages, que ce soit publiquement ou de manière privée. Voilà, j'ai par exemple le rappeur Joker avec qui on a fait une vidéo sur Instagram. Sa communauté, c'est pas du tout des gens qui m'aiment de ouf et il a quand même osé je sais dire oser, c'est pas voilà, mais en réalité si, parce que lui Il aurait prend pu un gros perdre du risque public. Oui, il aurait pu perdre une partie de sa voilà. communauté. Et il l'a fait quand même et ça c'est fou, j'en suis très reconnaissant. Bon, on a vu que tu avais adoré être sur scène là aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'année prochaine on va te revoir à la Pride ou pas? Bah évidemment, si je peux. J'aime pas faire des promesses dans l'air parce que voilà, on sait jamais. Mais vraiment, je l'espère parce que là, c'était la meilleure perf que j'ai pu faire. C'est la première fois que j'ai des danseurs en plus sur scène. Donc, Oui, oui, danseur avec 2 chorégraphes, c'est ça? deux chorégraphes, Warren Kaish et Zen Native, qui sont associés sur la chorégraphie. Et donc j'avais 2 danseurs modernes et 2 voguers qui étaient là aussi pour Basic. J'ai pu chanter une chanson de Lady Gaga sur une scène huge comme ça devant autant de monde. Voilà, j'étais un petit peu comme un ouf et j'aimerais vraiment bien que ça se refasse. Ah Et si on te propose de chanter sur scène, est-ce que tu accepteras ou est-ce que tu voudras passer une Pride plus calme, on va dire, avec Ça dépend, ça marcher dépendra, et puis profiter quoi? Ça dépendra de mon mood l'année prochaine. Après, j'espère. De toute façon, je veux la vivre cette Pride. Je la vis depuis que j'ai 12 ans tous les ans. Je l'ai jamais loupée et je la louperai jamais, je crois. Alors Bilal, c'est juste la dernière question, c'est quoi l'avenir maintenant pour toi? C'est quoi ce qui vient là maintenant pour toi? Alors, on est en train de faire de la musique. Ouais. Là, j'ai bloqué toute ma semaine prochaine. Vous êtes au courant que je vous donne des exclus que je donne même pas? Justement, c'est pour C'est ça parce qu'on que pose vous la m'avez question. chopé dans l'euphorie de la pré-scène. C'est pas bien. Donc dites-nous. Donc je suis en train de préparer de la musique, là on est en studio, on fait des trucs de fou et j'ai vraiment hâte que ça sorte. On continue de promouvoir Ça Kingdom, sort avant la fin de l'année. Ton nouvel On verra. Il dit pas tout quand même, Pas il dit pas tout. Et évidemment on commence la tournée, le Kingdom Tour à Paris le 21 octobre à un Olympia complet. Génial, ça c'est J'ai bravo. fait une grimace pour ceux qui écoutent. Donc c'est fou, les lettres rouges. Enfin, donc ça commence le Oui, 21 l'Olympiade c'est quand même sacré un peu pour un chanteur, non? En un an, de se réveiller, de sortir un single, un album, faire l'Eurovision et l'Olympia et chanter à la marche des fiertés devant autant de monde,
beaucoup, donc je suis très content. Je profite énormément parce que peut-être qu'un matin je vais me réveiller, ça va être c'est fini, time's up. Mais au moins là je prends tout le kiff et évidemment on a une tournée dans toute la France. On part partout en France, on va à Lyon au Transbo, on va à Bordeaux au Théâtre Féminin, on va vraiment partout, à Lille au Splendide, à Rennes, etc. Vous pouvez trouver vos places sur bilalassaniconcert.com. Très bien. Et il reste encore des meet and greet sur certaines dates. C'est quelque chose que je veux préciser parce que les meet and greet pour moi, c'est pas les meet and greet pourris où on fait une photo et on se dit au revoir. Alors les meet and greet voilà, qui sont vous payez tout simplement pour rencontrer l'artiste. Voilà, donc déjà moi je fais pas un prix pour le meet and greet, c'est juste les premiers arrivés, les premiers servis, c'est les mêmes prix qu'une place en fausse ou une place en catégorie 1. Voilà, parce qu'on va pas faire payer 100 balles pour que les gens prennent une photo avec moi. Et en plus de ça, on va essayer de passer un moment cool, ludique, on ait des bonbons, on ait des boissons, qu'on fasse un truc vraiment sympa avec tout le monde. Et on a rajouté une date à Paris parce que la date de l'Olympia est complète. On va au Trianon parce que l'Olympia ça va être en fosse assise, c'est une expérience, et le Trianon ça va être une fosse debout. Donc une toute autre expérience, beaucoup plus club, beaucoup plus ambiance. C'est le 18 avril prochain, prenez vos places. Le 18 avril donc au Trianon. Bilal Hassani, dernière question, tu adores les perruques. Et tu as une perruque bleu turquoise aujourd'hui, ou cyan, je sais pas comment. C'est deux bleus, c'est un turquoise et un bleu océan. Ok, pourquoi cette couleur là? La perruque s'appelle Tweet et c'est le sang de toute la haine que j'ai pu recevoir que j'ai utilisé pour faire une coloration à mes cheveux. D'accord, bon bah beau message. Beau message, voilà, on restera là-dessus avec Bilal Hassani. Merci Bilal, merci Bilal beaucoup Hassani d'être venu avec nous, merci Bilal. Et il y a une foule énorme autour du studio, c'est ça qu'il faut dire. Ils sont à côté là, ils prennent les photos à travers la grille du studio extérieur. Il est parti remercier ses fans, ça y est. Vraiment, qui attendent depuis tout à l'heure. Oui, au moins depuis 15 minutes. Mais vraiment, et je les regarde et en fait il y a certaines jeunes filles qui pleurent de joie de voir Bilal Hassani. C'est incroyable ce qu'il arrive à fédérer en fait.